Bonjour, chers apprenants de CM2. Ça va, vous allez bien? J'espère que tout est en ordre. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de conjugaison intitulée l'emploi de subjonctif. Mais avant de commencer, faisons un petit rappel sur le subjonctif. On avait dit dans la séance avant que le subjonctif se conjugue de cette façon. La terminaison, c'est E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Et que je trouve toujours le que avant le verbe. Comment je fais pour conjuguer au subjonctif? Je conjugue à la troisième personne du pluriel. Prenons un verbe du premier groupe, un verbe du deuxième groupe. D'accord? Vous suivez avec moi. Choisissons un verbe du troisième groupe. Qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? On efface le ENT et je rajoute la terminaison ES, IONS. Ici, faites attention, la terminaison du futur. IEZ dans la première personne du pluriel et la deuxième personne du Pardon, je reprends, je m'excuse. Une petite heureuse commise, je n'ai fait attention qu'à la dernière minute, d'accord? Alors, la terminaison du subjonctif, ES, ici, faites attention, c'est la terminaison de l'imparfait. Je corrige la terminaison de l'imparfait dans la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Et bien sûr, à la fin, ENT. Je n'ai qu'à garder le radical que j'avais indiqué et je lui rajoute que je parle, que tu finisses, que nous partions et ainsi de suite. Bon, une petite parenthèse. Il y a des verbes auxquels je ne peux pas vous donner une règle. Il faut les connaître par cœur. Comme le verbe savoir, le radical c'est sache. Je n'ai qu'à garder ce radical et lui rajouter ES, IONS, IEZ, ENT. Le verbe faire, par exemple, le radical fasse, et ainsi de suite. N'oubliez pas, votre auxiliaire être et avoir, il faut les connaître par cœur. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. D'accord? Revenons où on était. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on utilise ce subjonctif. C'est toujours le présent du subjonctif. Vous allez dire, quand est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on peut l'utiliser n'importe quand? Non, bien sûr. Voyons voir notre corpus. Je lis. J'exige que vous vendiez tout. Deuxième phrase. Il faut que nous revenions. Je veux que tu sois plus veillant. Vous avez remarqué que chaque phrase, elle indique une idée. C'est toujours le subjonctif. Bien sûr. N'oublie pas, je mentionne, je mets 3 traits. Que, tu remarques, il y a toujours un que. Bon, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise, c'est-à-dire l'emploi du subjonctif. Alors, on peut l'utiliser pour une obligation. Il faut que nous revenions. On est obligé de revenir. Je peux l'utiliser pour exprimer une volonté. Je veux que tu sois plus veillant. C'est-à-dire, je veux bien, c'est une volonté. Un conseil. Quand tu conseilles une personne, par exemple, tu peux l'exprimer par un subjonctif. Ou
quelque chose que tu souhaites, bien sûr. J'aimerais bien que papa m'achète une voiture. C'est quelque chose que tu souhaites, mais tu ne sais pas est-ce qu'elle va se réaliser ou pas. Mais quand même, tu souhaites. Bon. Et le subjonctif peut exprimer une idée d'incertitude. C'est vrai, tu as souhaité quelque chose, tu as exigé, mais tu ne sais pas si elle est certaine, si elle va se réaliser ou pas. Vous avez compris jusque-là. Donc, n'oublie pas que pour le subjonctif, avant le pronom personnel, il y a toujours que. Je l'ai bien mentionné ici avec 3 traits. Que tu le trouveras toujours. J'espère que vous avez compris jusque-là. Bon, appliquons un petit exercice ensemble. J'applique. Complète les phrases, c'est-à-dire tu vas les compléter par un subjonctif présent, bien sûr. Je voudrais donc, je souhaite, je voudrais que, qu'est-ce que tu pourrais dire? Réfléchissez un peu. Je voudrais que tu partes. Ou bien, je voudrais, c'est quelque chose que je souhaite, je voudrais que tu réussisses. Tu as vu? Le radical réussissant, j'ai enlevé le ENT et j'ai mis la terminaison du subjonctif. Vous suivez avec moi jusque-là? Passons à la deuxième phrase. Je crains qu'il... Donc, je crains, c'est une chose qui est incertaine. Je ne suis pas sûre. Je crains qu'il ne vienne. C'est-à-dire, j'ai peur. Je ne suis pas certaine. Je crains qu'il ne vienne. Vous avez vu? J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, il faut les poser en bas du commentaire. Je vais vous donner un petit exercice à faire. Vous allez prendre votre livre, la page 180, et vous allez faire l'exercice numéro 2. Tu vas écrire les mots au présent des subjonctifs. Ce n'est pas la peine de justifier ton choix. Tu n'as qu'à conjuguer au présent du subjonctif. D'accord? N'oubliez pas d'écrire votre leçon à la page 180. Elle est bien là dans votre livre. D'accord? Pour des questions, je suis à votre disposition. Que ce soit moi ou votre maîtresse, Aziza. D'accord? À bientôt!